Bonsoir à tous, France 3 Bourgogne est en extérieur exceptionnellement ce soir. Vous le voyez, j'ai enfilé mes bottes de pluie pour une édition spéciale crue et inondation en Bourgogne. Je me trouve en Côte d'Or au camping de l'Arquebuse, juste à côté d'Aussonne, où le camping est totalement inondé. Vous pouvez le voir sur ces images tournées plus tôt dans la journée. L'accès au camping est totalement impossible. L'eau a atteint le niveau des bungalows, submergé la piscine municipale et les bases nautiques et inondé le restaurant de plus d'1,50 m. Nous verrons avec le propriétaire de ce camping comment il compte gérer la situation. Ailleurs, en Bourgogne, Lyon et la Saône-et-Loire sont encore placés en vigilance orange aux inondations ce soir. Les rivières continuent de déborder, les nappes phréatiques aussi sont saturées ce vendredi. La situation reste donc très critique. Sofiane Aïssaoui et Dalila Iberaken sont allés à la rencontre d'un sinistré. Il se trouve tout près d'ici, au Mailly, en Côte d'Or, à quelques kilomètres de là où nous nous trouvons. Il est éleveur et il est désespéré. L'exploitation vient d'être inondée chez lui pour la deuxième fois. L'herbe du pré a été recouverte par les eaux. Pour les vaches, difficile de trouver de quoi brouter. Dans cette ferme, la crue a atteint jusqu'à 40 cm par endroit. Là, travailler dans des conditions comme ça, bon, c'est déjà un métier qui est difficile, surtout les vaches à lait. Donc voilà, quoi. Quand l'eau est montée il y a 2 jours, il a fallu faire vite, protéger la centaine de bêtes et sauver ce qui pouvait encore l'être. Et ben on a barré les portes partout pour pas que l'eau elle rentre. On a surélevé les vaches pour qu'elles puissent être au moins au sec au minimum. C'est quand même démoralisant quoi, de voir ça. Travailler dans des conditions pareilles, c'est pas possible quoi. Puis ben, pour l'avenir, on n'espère jamais revoir ça de notre vie non plus quoi. Car si Lisa vit cela pour la première fois, il y a en revanche chez Michel comme un mauvais air de déjà-vu. Bon, rebelote comme en 2013. Quoi. 2013, une année noire comme celle-ci. Une année où les inondations avaient déjà ravagé son exploitation. Mon foin, le foin, il est foutu. Tout ce qui est paille, foin, enfin tout ça, c'est tout râpé. Les vaches, j'espère qu'il n'y aura pas de conséquences après. Devant ses yeux, toute une vie d'agriculture se retrouve noyée sous les eaux. Comme il y a 5 ans, il faudra faire face, une fois de plus, peut-être la fois de trop. De toute façon, à force, c'est fatigant, quoi. C'est fatigant. Ben, à 54 ans, vous allez faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire à 54 ans? Je ne vois pas pourquoi je m'en irais, de toute façon. Puis c'est la ferme de mon père, enfin bon, c'est quand même... Il y a des trucs sentimentaux, quoi. Les dégâts se chiffrent pour Michel à plusieurs milliers d'euros. Si dans son cas, l'état de catastrophe naturelle est déclaré, l'agriculteur pourra alors prétendre à une indemnisation. À mes côtés maintenant, un autre sinistré, Philippe Bouvray, le propriétaire du camping de l'Arquebuse où nous nous sommes installés. Alors ici, ce sont les eaux de la Saône qui se trouvent juste à côté, qui ont inondé votre établissement. Philippe, plus de 2 mètres d'eau par endroit, j'imagine que c'est une situation désastreuse, difficile à gérer pour vous? Ouais, c'est dramatique. Là, cette fois, c'est le point zéro. Hein. Ouais. Alors le point zéro, vous dites, est-ce que c'est une situation, étant donné que vous êtes en bord de rivière, que vous connaissez fréquemment ou c'est quelque chose d'exceptionnel en ce moment que vous vivez? Non, à ce niveau-là, c'est exceptionnel. Quoi. C'est exceptionnel. Alors précisez-nous un petit peu comment ça s'est passé ces derniers jours, la montée des eaux. Comment vous avez réussi à gérer cette situation, à faire face à tout cela? Eh ben, déjà, on a vécu le 2, la tempête qui a détruit pas mal de signalétiques, panneaux et autres. Hein. Après, on a eu la première crue, donc le 5. Le 5 janvier, le 5 janvier, où on a donc remis en ordre avec l'aide... Cette semaine, Philippe, avec les pluies, plus exactement, comment ça s'est passé? Racontez-nous. Ah ben, cette semaine, donc de dimanche, on a fini donc le restaurant, et pas de bol, rebelote, remontée des eaux, avec le constat de ce soir. Voilà. Comment ça s'est passé? C'est très clair. Hein. Malheureusement, on est un petit peu inquiet de savoir que personne n'est au courant de rien. Hein. Que ce soit les barragistes, que ce soit... on n'est prévenu de personne. Voilà. J'ai eu malheureusement que l'aide de ma femme, mon fils et 2 amis pour combattre un petit peu tout ça toute la semaine. Alors on l'a dit, vous faites partie des sinistrés. Est-ce que vous avez réussi déjà à estimer le montant du préjudice, à savoir un petit peu ce qui vous attend maintenant pour faire face à cette situation?
Aucunement dans le sens où déjà c'est compliqué d'accès et qu'on est dans l'attente de voir, de savoir, je ne sais pas exactement comment ça va se passer cette semaine, mais de savoir qui va venir et qui va constater et comment ça peut se passer pour l'avenir. Est-ce que vous avez réussi à identifier, vous, les tâches qui vous attendent à l'intérieur? Il y a beaucoup d'eau à faire évacuer ou vous allez attendre que l'eau redescende toute seule? Ah non, mais j'ai pas le choix. On n'a aucune aide, aucune pompe, on n'a rien du tout. Déjà, il faut attendre que ça redescende seul, certes. Et après, malheureusement, l'état des dégâts sera constaté à ce moment-là. Une dernière question très brièvement, Philippe. Est-ce que vous savez déjà si la saison estivale va pouvoir assurer derrière? Le compliqué, c'est qu'on était déjà en activité avec localement un chantier qui est en cours de gazoduc, où j'avais des résidents en mobil-home, où j'avais des caravanes en stationnement. Brièvement, Philippe, Ouais. La saison estivale. Et la saison estivale, malheureusement, on sera vite au mois de mars. Et là, je pense que par rapport à l'ampleur des dégâts, si on n'arrive pas à régler le problème très rapidement, et assurance, et artisans, et travaux, ça va être très compliqué. Merci Philippe Bouvray. Je vous propose maintenant de rapidement faire le point sur la situation dans Lyon où l'eau est montée subitement. Hier soir, une nouvelle cellule de crise a donc été mise en place. Voici tout de suite ces précisions avec Johan Etienne et Claude Eudes. Cet habitant est venu vérifier la jauge de niveau de Loane pour se rassurer. Toute la journée, il a eu l'œil rivé sur le site Vigicru pour suivre l'évolution de la crue. En 2016, il a connu d'importantes inondations dans sa maison. Avec les crues de cette semaine, il était inquiet que cela se reproduise à nouveau. Surtout en début de semaine, j'étais inquiet. Moins maintenant. Comme il ne pleut plus, donc normalement, je pense que demain matin, elle va redescendre. Selon les derniers relevés pris cet après-midi, la montée de Loane semble se stabiliser. Mais cela n'empêche pas la préfecture et la commune d'être vigilants. La cellule de crise activée porte une attention particulière à cette zone sensible aux inondations. Je crois que ça va monter encore un petit peu puisque toute la vallée est en train de se vider, mais j'ai fait un petit tour, ça semble... c'est modéré. Alors on va rester en vigilance jusqu'à 18-20 heures s'il faut, mais je pense qu'on doit s'en tirer pas trop mal. En cas d'alerte, la municipalité a mis en place un numéro d'urgence et est prête à faire face à d'éventuelles inondations. Des lits ont été installés à la salle polyvalente en cas d'évacuation. À d'ici, ces deux habitants se préparent également au pire. Ils n'ont pas hésité à mettre des sacs de sable pour empêcher toute infiltration. En fait, ça n'a jamais été aussi haut ici. Donc ça, c'est vraiment proche de la maison. On a déjà été inondé en 2016 et puis 3 ans auparavant aussi. Pour rassurer les habitants et suivre l'évolution de la crue, des patrouilles de gendarmerie vont être mises en place jusque dans la nuit. Johan Etienne maintenant en direct avec nous d'Auxerre. Johan, Lyon a-t-il partout atteint son pic de crue dans le département ? Bonsoir Fabienne, oui, ce soir Lyon-Aval a atteint son pic de crue dans l'extrême nord du département, à la frontière avec la Seine-et-Marne. Et dans ce secteur, les niveaux sont comparables à ceux de mars 2001, voire légèrement supérieurs. Dans la commune de Courlon, on a dépassé de 2 cm la crue de 2001. Les débordements vont donc rester très importants ce soir et ce week-end. Donc du côté de Paris, on reste très attentif à l'évolution de la décrue, puisque je le rappelle, Lyon est le principal affluent de la Seine. Alors pour le moment, il est difficile d'évaluer quelle va être l'impact des crues sur la montée des eaux à Paris. Selon des dernières estimations de Vigicru, le niveau de la Seine devrait continuer à monter jusque tout au long du week-end. Le pic est estimé pour le moment entre 5,80 m et 6 mètres. Merci Johan Etienne. Alors on va maintenant prendre un peu de hauteur pour découvrir la Bourgogne sous les eaux avec ces images de drone commentées par Sébastien Quéroux. Des communes encerclées par les eaux. Ce matin, les conséquences des crues étaient encore visibles, comme ici, à Bressé-sur-Tille, où l'eau a envahi une grande partie de la commune. Quelques kilomètres plus loin, à Arc-sur-Tille, les parkings de la base de loisirs ont été entièrement immergés et plusieurs routes coupées à la circulation. Des images vues du ciel saisissantes, comme à Joigny dans l'Yonne, où la zone d'activité de la petite île n'a jamais aussi bien porté son nom. Le pic de la crue a été atteint dans la nuit de mercredi à jeudi avec une mesure enregistrée à 3,06 m, transformant les champs du Jovinien en vaste étendue d'eau. Si le niveau de l'Yonne et de ses affluents est en baisse, les précipitations d'hier soir ont ralenti la décrue. Ces photographies
prise ce matin à Brienon-sur-Amançon, montre l'ampleur de la montée des eaux. Pour absorber les crues de l'Yonne et éviter l'inondation de la ville de Paris, le lac de Panessière, situé dans le Morvan, dispose d'un réservoir de 80 millions de mètres cubes. Aujourd'hui, son taux de remplissage atteint les 84%. Allez, on fait le point maintenant sur la situation en Saône-et-Loire. Du côté de Charnay, les digues ont eu du mal à résister cet après-midi. Il fallait un dispositif d'urgence pour endiguer la crue. Ces précisions avec Fanny Borius et Anthony Borloo. Donc là, on va remettre la bâche sur le bâtard d'eau pour empêcher l'eau de raviner plus. Les agriculteurs consolident eux-mêmes le barrage installé la nuit dernière. Quelques sacs de sable et une bâche, les moyens sont précaires. À côté, la digue qui retient le Doubs commence à se fissurer. Champs de blé, colza et orge sont déjà inondés. Alors que l'eau monte encore ce soir, le maire est inquiet. La météo n'est pas favorable et en plus, l'eau arrive énormément de part et d'autre pour le Doubs comme pour la Saône. En cas de crue, les maires comme les communes ont du mal à faire face. Propriétaires de ces digues, ils doivent se débrouiller seuls pour les consolider. Sur les digues de Charnay, les Chalons et de Saunière, c'est un petit peu plus flou parce que là, le niveau des habitations est vraiment pile à la limite de la digue. Donc ça pourrait être des digues purement agricoles, donc qui continueraient à être gérées par les agriculteurs, un petit peu avec leur bon sens naturel. Les habitants de Charnay-les-Chalons sont pour le moment épargnés. Ce n'est pas le cas de Saunière. Hier, le maire a préféré ouvrir les vannes pour soulager les digues qui menaçaient de céder. Conséquence, l'eau a envahi les routes et les champs aux alentours et elle gagne petit à petit le village. Un village de 90 habitants et 2 maisons sont déjà sous les eaux. Des habitants ont été évacués et des familles qui ce soir craignent que la situation empire puisque dans le même temps, le Doubs et la Saône continuent de monter. Fanny Borius en direct aussi dans ce journal avec nous. Alors Fanny, comment désormais les communes sinistrées vont pouvoir s'organiser pour être indemnisées ? Eh bien Fabienne, déjà tout le monde n'est pas sur un même pied d'égalité en ce qui concerne l'indemnisation. Ici par exemple à Saunière, le village a été construit en zone inondable et le maire ne peut donc pas demander le classement de sa commune en état de catastrophe naturelle. Ici c'est donc aux habitants de faire jouer leur propre assurance et là tout dépend du contrat souscrit. Mais pour tous les sinistrés en tout cas, la première chose à faire c'est de rassembler les justificatifs qui prouvent ce sinistre, des photos, des vidéos, les témoignages des voisins peuvent également compter pour déclarer. Il faut aller vite dans les 5 jours à compter du début du sinistre. Et comme dans chaque sinistre, il y a une franchise pour chaque sinistré. Elle est de 380 € pour une habitation ou pour un véhicule à moteur. Et pour l'assuré, pour l'assureur, il y a en théorie 2 mois pour verser la première provision, 3 mois pour une indemnisation intégrale. Merci Fanny Borius pour ces précisions. À mes côtés maintenant le maire des Mailly, village de 800 habitants. Gérard Stureur, bonsoir. Vous faites vous aussi partie des communes sinistrées qui risquent peut-être d'avoir besoin aussi de ces indemnisations. Bien entendu. Nous sommes impactés au même titre que pratiquement toutes les communes rives de Saône qui sont prises dans le même cas que nous. Par contre, les Mailly, nous sommes un peu plus impactés car c'est nous qui aboutissons avec la Tille, qui est la première rivière qui vient se jeter dans la Saône et qui effectivement nous impacte sur tout le territoire. Justement, racontez-nous ce soir, quelle est la situation concrètement dans votre village ? Actuellement, l'eau est à un point qui n'est pas encore catastrophique, mais qui rejoint dans quelques temps, si ça continue à monter, qui va rejoindre pratiquement les cotes que nous avons atteintes en 2013, lors de cette dernière inondation. Nous n'avons pas encore les maisons, les pieds dans l'eau, mais limite. On espère que pour l'instant, la stabilisation qui semble se profiler nous maintienne dans cette situation. Alors vous nous parlez de l'épisode de 2013. Quand on est maire, est-ce qu'on arrive à gérer au mieux d'une inondation à l'autre ? C'est-à-dire qu'une inondation plus une autre fait toujours une expérience. Néanmoins, les inondations d'une année ou d'un autre temps ne se présentent jamais de la même manière. L'étalement des eaux se profile différemment en fonction des arrivées
et en fonction des terrains et de l'humidité qu'il y a déjà dans les terrains. Et donc, c'est jamais la même chose. Donc, on est obligé de réagir en fonction du moment. Voilà, merci donc Gérard Sturer pour ces précisions. Maire d'Émailly, commune où les habitants n'ont pas encore les pieds dans l'eau. On va maintenant retourner en Saône-et-Loire à Mâcon où le niveau de la Saône va encore augmenter d'ici demain. La barre des 5,20 m pourrait être franchie dans la nuit. Damien Boutillier et Romy Wachuk nous en disent plus. La Saône, une rivière que Jules César décrivit comme ayant un cours d'une incroyable lenteur, au point que l'œil ne peut juger du sens du courant. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Elle charrie plusieurs milliers de mètres cubes d'eau par heure et sa crue est fulgurante. Ah oui, en une semaine, là, c'est monté très vite, oui. En fonction des lieux, la Saône est totalement sortie de son lit. Ici, nous sommes à Uchizy, à côté du camping international. Le lieu dit est totalement coupé du monde avec des personnes, notamment des personnes âgées, qui sont coincées dans leur maison. C'est régulier tous les ans, mais pas comme ça. Là, c'est une grosse crue quand même. Impossible cependant de sortir. Ben, on a un peu de provisions, oui. Il faut. Mais enfin, on n'a pas des prévisions éternelles, hein. Alors on se restreint. Pour se déplacer, une seule solution, la barque. La galère, mais la solidarité. Ici, entre naufragés, elle joue à plein. Ah ben avec les voisins, on s'organise. On fait les courses, voilà. Puis on va travailler quand même. Plus au sud à Mâcon, la situation est encore relativement calme. Du côté du port de Plaisance, les rares capitaines qui n'ont pas quitté les navires restent sereins. C'est un site quand même qui est très bien conçu. Ils ont des guides de pontons qui montent relativement haut. Donc je pense qu'avant que les pontons se décrochent avec les inondations, beaucoup d'endroits seront inondés avant. La vigilance est tout de même de mise pour l'équipe qui gère le port. On surveille surtout quand il y a du vent. Et puis là, il y a un peu plus de courant que d'habitude. Donc on fait attention que les bateaux ne viennent pas taper sur les pontons et s'abîmer. À Mâcon, le niveau de la Saône devrait encore continuer à monter. On est encore loin des 5,74 m connus en novembre 2002 et qui avaient inondé le centre. Damien Boutillier avec nous donc dans ce journal. Damien Boutillier, vous êtes vous au poste de commandement des pompiers. Comment cela se passe? S'attendent-ils à intervenir encore en urgence dans la soirée ou la situation est sous contrôle ce soir? Bonsoir, je me trouve au CODIS et plus précisément au CTA, c'est le centre de traitement des alertes. C'est ici que tous les appels du 18 et du 112 arrivent avec ces opérateurs. Alors, l'on peut le dire, la situation est assez calme, les pompiers ne sont pas coulés par les appels. Quelle est la réalité ? Effectivement, depuis 48 heures, nous avons reçu peu d'appels d'urgence relatifs aux inondations. Il faut dire que la population est habituée à ce type de phénomène. La montée des eaux est relativement lente et gère dans le calme en mettant la protection des biens en place. Deux secteurs sont principalement touchés, le secteur de Navilly avec la montée des eaux et la coupure de certains axes routiers et le secteur du Chalonnais. Nous avons mis en place 2 postes de commandement avancés avec une quinzaine de sapeurs-pompiers et des moyens matériels. Et au cours des reconnaissances, nous avons prêté spontanément assistance aux personnes qui le nécessitaient. Alors on le voit, il y a des moyens de mise en place, pas tellement de sollicitations. Comment est-ce que vous voyez les prochaines heures à venir ? Alors, à peine 16 personnes ont été relogées et encore à titre préventif. Les prévisions sur le secteur de Navilly, les eaux sont à la baisse. Sur le Chalonnais, encore une légère hausse jusqu'à demain, mais qui ne mettra pas à mal le dispositif et le mur anti-crue qui a été installé par les services techniques. Et sur le Mâconnais, l'eau devrait monter encore dans les 48 heures, mais des niveaux prévisibles qui n'inquiètent personne. Alors une dernière petite information à Saint-Rémy, sachez que le centre commercial Californie est totalement fermé par arrêté du maire et ce à titre préventif, un secteur à éviter donc demain. Merci Damien pour toutes ces précisions. On retourne maintenant en Côte d'Or, pas très loin non plus de là où nous nous trouvons, dans le bassin de la Tille où des habitations ont été évacuées d'urgence aujourd'hui à cause d'une nouvelle montée des eaux, une montée des eaux subite. Là aussi, Maxime Beyss et Charles Bert se sont rendus à Izier où la journée a été particulièrement difficile. Reportage. Ici, il n'y a plus que le camion tout-terrain des pompiers qui peut avancer dans les rues. À Izier, par endroits, la chaussée est noyée sous près d'1 mètre d'eau. Un tiers du village est inondé, les habitants ne peuvent plus sortir de chez eux. Alors en barque ou grâce aux véhicules de secours, ceux qui ont besoin rejoignent la terre ferme. On s'est bloqué chez nous, quoi. C'est pas possible, on peut pas sortir. Il y a beaucoup de courant au milieu de la rue, c'est pas possible de y aller à pied. On demande aux pompiers de nous emmener au bout de la rue, puis on peut récupérer notre voiture. C'est le seul moyen. Le courant, il provient du Gourmereau,
un ruisseau qui traverse le village jeudi matin. Il est sorti de son lit violemment. 30 ans qu'ici personne n'avait vu ça, alors le dispositif est exceptionnel. Des plongeurs formés à ce genre d'intervention, épaulés par des équipes locales. En tout, une douzaine d'hommes venus de toute la Côte d'Or. Par expérience, c'est la première fois qu'on rentre à tel point d'aide, d'assistance aux personnes avec des véhicules pour aller les emmener chez eux, les ramener. On se rend disponible à plusieurs pour faire du porte-à-porte, pour savoir qui est là, qui n'est pas là, qui va partir et qui ne partira pas. Les appels des habitants sont dispatchés ici. Depuis 2 jours, la mairie s'est transformée en cellule de crise. Autour de la table, pompiers, gendarmes et municipalités tentent de faire front. On intervient quand même depuis hier matin dans les habitations pour sécuriser les biens. On a sauvé ce qu'on a pu, mais il y a beaucoup de biens qui n'auront pas pu être sauvés. Certaines voitures, beaucoup d'électroménagers. Impossible pour l'instant, ne serait-ce que d'estimer les dégâts engendrés par l'inondation. Dans chacune des maisons touchées, il y en a pour des milliers d'euros. La décrue est attendue dans les jours à venir. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur la situation dans nos 4 départements bourguignons ce soir. On vous retrouve maintenant à Arques-sur-Tille. Maxime Beiss, vous pouvez nous faire peut-être une évolution, donc nous expliquer les prévisions prévues dans la région pour les prochains jours, Maxime. Oui, eh bien écoutez Fabienne, dans l'ensemble de la région Bourgogne, la situation est assez inégale. En Côte d'Or par exemple, là où je me trouve, la Tille, qui est juste derrière moi, a commencé à amorcer sa décrue, une décrue en douceur, mais qui devrait se prolonger dans les jours à venir. L'Ouche également devrait voir le niveau de ses eaux baisser dans l'ensemble. Par contre, du côté de la Saône-et-Loire, la situation est beaucoup plus alarmante. La Saône et le Doubs sont encore maintenus en vigilance orange, mais une bonne nouvelle tout de même du côté de Navilly qui devrait arriver dans la soirée, puisqu'une baisse des eaux devrait arriver dans les heures à venir. Et enfin, du côté de Lyon et l'Armançon sont dans une situation assez similaire puisque les 2 cours d'eau sont maintenus en vigilance orange, mais une baisse des crues devrait arriver dans les jours à venir. Merci Maxime Beiss, merci pour toutes ces précisions. Merci aussi à nos autres équipes en région qui nous ont raconté la situation à l'instant T ce soir pour revenir sur ces crues et ces inondations. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette édition spéciale crues et inondations ce soir en Bourgogne. Merci bien sûr au camping de l'Arquebus qui nous a reçus ici ce soir, tout près d'Auxonne, pour évoquer les différents dégâts causés ici par la montée des eaux, mais aussi dans le reste de la région. Pour suivre maintenant le reste de l'actualité dans notre région, je vous propose d'aller sur notre site internet bfc.france3.fr. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci aussi à toutes nos équipes techniques qui nous permettent ces émissions spéciales en direct en tout temps, quelle que soit la météo. Bonne soirée à tous sur France 3.